Salut les abonnés, les plus observateurs d'entre vous ont dû remarquer que j'étais pas mal absent de ma chaîne ces derniers temps, et oui, j'étais en vacances. Donc j'ai fait un petit tour du côté de Bordeaux. J'ai pensé à vous, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos d'engins, voitures, etc. que j'ai pu voir sur le trajet. Donc voilà, je vais vous en faire profiter. Alors c'est vrai que je ne suis pas un grand fan des photos qui défilent, mais bon, par moment j'avais pas mon caméscope avec moi, donc à défaut de mieux, voilà. Et je précise que voilà, ça c'est la vidéo un peu vacances et que les tutos, les vidéos, tout ça, la vraie mécanique va reprendre après. Du côté de Guérande, dans une concession Citroën, j'ai trouvé une 11 légère, une traction, dont la calandre était de type accessoire, je pense, d'époque. Bon, elle était assez belle, hein, à part une petite fuite qu'il y avait sous le moteur, mais sinon sympa. Et qu'est-ce que nous avons là? Alors nous sommes à Chaillé-les-Marais, et voilà ce qu'on trouve. Une Ford Tonus, qui d'ailleurs est à vendre, et qui n'est pas dans un très bel état à vrai dire. J'ai l'impression qu'elle est là depuis quelques semaines. Donc c'est une Tonus 12M. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de boulot. Là où c'est un peu le gag, c'est oui, borne pour voiture électrique. Je pense pas qu'elle soit électrique, bien que, hein, on sait jamais. À La Rochelle, sur un parking, j'ai vu cette vieille Merco. Alors désolé, je suis vraiment pas spécialiste, mais bon. J'allais partir du village de Saint-Émilion quand je suis tombé sur cette très belle 2 chevaux, donc je l'ai prise en photo, ainsi que cette très belle Cox 1300 qui était garée là dans la rue. À Hourtin, j'ai vu cette Volkswagen Type 181. Alors sur le moment, je pensais que c'était une Kübelwagen, et en fait, je pense que ça c'est le modèle qui est venu après. Voilà ce qu'on peut apercevoir chez un vigneron de la région de Blaye. Une Dinah Panhard, relativement bien conservée. Donc c'est un utilitaire. Les pneus sont plutôt en bon état, mais l'autre côté c'est un peu craquelé. Celui-là ça va, c'est pas mal du tout même. Ils sont meilleurs que sur ma Dodge en tout cas. Donc là on voit la plaque de tare comme quoi c'est bien utilitaire. Alors ici on a une porte qui s'ouvre. Une odeur caractéristique là de plastique chaud. Alors détail amusant, si j'en crois cette vignette, elle est toujours assurée. Je me demande si elle est roulante. Après tout, pourquoi pas. Et chez le même viticulteur, un tracteur Massey Ferguson 178, qui je pense n'est pas non plus de 2010 ou 2011. Hein. Je sais pas trop de quelle année ça peut être ces engins-là. Mais ça commence à faire aussi. Bon, apparemment il est toujours opérationnel, hein, il est toujours au boulot. Voilà son domaine de travail, des vignes et encore des vignes.
Et toujours chez ce même viticulteur, du matériel, donc des tracteurs, un vieux Farmal, et donc à côté de lui il y a un McCormick. Tous les deux qui ont été utilisés sur l'exploitation et qui sont maintenant en fait, qui font partie d'un musée, un petit musée qu'ils ont organisé comme ça, donc c'est plutôt sympa de voir un peu le vieux matériel. Donc c'est précisé hein, que c'est issu du plan Marshall. Alors décidément, j'étais gâté chez ce viticulteur puisqu'il y avait également une Dinah Panhard version berline qui était dans le vieux chai. Alors vu en Vendée sur une exploitation agricole entre les herbiers et les essarts, un pony, c'est-à-dire un Massey Harris Pony 812 de 1956. Alors en l'état, je ne sais pas s'il est capable de démarrer. Il y a quand même une batterie qui est là. Par contre, tout a l'air pas mal rouillé. Possible que non. Alors manifestement, c'est un moteur essence, puisqu'on voit là le carbu. Là, la dynamo démarreur, avec le système pour enclencher le pignon de démarreur. Bon, il n'y a plus de siège. Direction complètement bloquée. Bon, je pense que les pneus qui sont à l'avant, c'est vraiment histoire de dire, puisque c'est pas du tout les bons. Alors ici, donc là on retrouve les bougies, le système d'allumage avec rupteur, la pompe à essence. Donc ouais. Aucun doute, hein, donc c'était bien un moteur essence. Et je pense que ce tracteur en fait a été amené ici par les Américains dans le cadre du plan Marshall. Donc voilà, une petite pièce de collection à conserver. Alors bon, peut-être qu'un jour il sera restauré, je sais pas. J'ai pas pu en discuter avec les propriétaires malheureusement. Bon bah avec celui-ci on va peut-être pouvoir faire un plateau porte-voiture.